Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la grande forme. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais taper encore une fois, bam, dans le mille. Vous aimez les fat bikes, vous aimez la puissance, vous aimez quand ça coûte pas cher et quand c'est bien équipé. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est largement en dessous des 1000 euros. Je vous présente un fat bike avec un look super fun, un petit peu old school, à la limite entre la moto et le vélo. Ouais, bon, allez, une petite mobilette électrique, hein, mais chut. Bref, on va se régaler parce que dans le carton qui est là derrière moi, on a le Weny. Alors chez nous, ça sonne pas trop, j'ai envie de vous dire le Weny One. Un fat bike avec un look de fou en 48 volts. Et la vidéo, elle va se passer comme cela. Dans un premier temps, on regarde ce qui se passe à l'intérieur du carton et ce que j'ai trouvé à côté du fat bike. Dans un second temps, on sort le vélo, on regarde son degré de finition. C'est un bon gros pépère, pas cher, mais qui n'a rien oublié. On a des freins à disque. Enfin, bref, je ne vais pas tout spolier. Ensuite, on fait le tour de toute façon de toutes ses spécificités, histoire que ce Weny n'ait aucun secret pour vous. Et puis je l'emmène rider pour voir sa puissance, son autonomie, pour regarder un petit peu son comportement. Il y a même des chances que je vous donne le tuto débridage. Mais chut, faudra le dire à personne. Bref, je finirai par un bilan total des plus et des moins de ce vélo aux grandes roues 20 pouces 4 de large qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, les amis, il y a une chose à faire, on frôle les 100 000 abonnés et du coup j'ai besoin de vous tous pour foncer, vous abonner. Ça ne vous coûte strictement rien, ça soutient la chaîne, ça donne de la force, ça c'est important. Et moi ce que je fais de mon côté, c'est que j'envoie le très court générique. Allez, c'est parti, ouverture du carton. Un bon gros carton bien lourd dans lequel j'ai trouvé un fat bike parfaitement emballé et à ses côtés, un bon gros chargeur de 54,6 volts en 2 ampères-heure. On a aussi une petite pompe, des outils de qualité jetables, mais pas important puisque nous avons déjà la caisse ici à outils qui renferme des outils de qualité et ça je vous conseille, hein, manipuler les vis avec des bons outillages, ça vous permet une bonne longévité. Sur le vélo, 2 clés, 2 pédales, une notice pour le bike. Alors il s'agit en fait du modèle FXH009. Ça fait un petit peu agent secret, hein. Partiellement en français avec toutes les indications de base, hein. Franchement c'est assez concis, mais on nous explique un petit peu le fonctionnement du display, le montage du vélo. Il va falloir chercher l'axe, monter la roue avant, il va falloir monter les pédales. On va placer le guidon également, le phare, bref, ça va aller très vite. Eh bien, moi, je vais le faire tout de suite et je vous présente immédiatement le Union FXH009. Le fat bike le moins cher et le meilleur du marché. En même temps, en vrai, on est à moins de 900 euros. Et à ces prix-là, eh ben, c'est simple, il n'y en a pas. Le degré de finition, franchement, il est rustique. On a l'impression que je l'ai fabriqué moi-même dans mon garage. Mais ça lui donne un vrai style, hein. Vous voyez, ces espèces de barres en acier, s'il vous plaît. Tout est en acier. Ça va être du solide. Toute la partie du cadre est en acier, y compris les fourreaux. Ici, on va avoir juste le guidon qui, lui, est en aluminium. Donc, on a un truc bien costaud qui va peser son poids. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec les spécificités du bike. Et surtout, la plus importante, on est sur un moteur placé ici dans la roue arrière de 750 watts. Donc, on va avoir pas mal de puissance. Il tourne en 48 volts et il est surtout alimenté par une batterie de 48 volts et de 15 ampères-heure. Ça veut dire que pour un vélo pas cher, s'emmener 48 volts en 15 ampères-heure, c'est presque inespéré, hein. Donc la charge, elle va durer 7h30 et ça va nous donner une autonomie d'environ 45 à 50 km. En vrai, si vous pédalez, vous pouvez même quasiment doubler cette autonomie. Après, ça va pas être le vélo avec le châssis le plus adapté pour un bon pédalage. Mais par contre, il va être confortable. Ici, on va avoir un gros amortisseur placé dans le centre du bike. On est sur une fourche avec le réglage contrainte, pré-contrainte. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais toujours est-il qu'on est suspendu sur la partie avant. On a un freinage assuré par des disques en 160 mm avec des étriers monopiston mécaniques. Ça freine par câble. On a le même système ici dans la partie avant que dans la partie arrière.
J'en profite pour vous montrer les roues, des bonnes grosses roues en 20 pouces 4 de large avec une structure typée tout-terrain. On a des petits crampons, ça c'est le genre de pneu qui passe vraiment partout. Garde-boue minimaliste dans la partie avant, garde-boue un peu plus costaud dans la partie arrière, tenu sur 4 points. Là où c'est très fort, c'est qu'on a des super jeux de lumière. Je vous allume ça. Regardez, le phare arrière est juste splendide. Et vous n'êtes pas prêt, il renferme des clignotants bien visibles. Et là où on est encore mieux, c'est qu'on a un vrai feu stop. Je vous laisse regarder le look un peu minimaliste. Moi j'adore, j'acquiesce complètement. La selle marron, le cadre full black brillant. À l'avant, on a un bon gros phare bien puissant avec un espèce de halo tout autour qui fait un peu veilleuse. Et à l'intérieur, deux bons spots. C'est plutôt cool. Allez, on monte au niveau du guidon. Et là, on est toujours dans le même thème, un peu minimaliste. La commande des clignotants, un gros klaxon bien puissant, un accélérateur qu'il faudra démonter parce qu'il est interdit. Ici, on a une commande de dérailleur Shift pouce-pouce. C'est d'ailleurs un combo 6 index qu'on retrouve ici au niveau du dérailleur arrière. D'ailleurs, on a 7 vitesses, c'est plutôt bien assemblé. Des poignées semi-ergonomiques. Levier de frein traditionnel, on sent une petite mollesse comme dans tous les freins à câble. Et ici, un joli display. Display monochrome qui nous laisse entrevoir le niveau de batterie, la vitesse instantanée, le mode engagé. Et tout en bas, on affiche un peu ce qu'on veut. Donc kilométrage total, journalier, le kilomètre-heure maximum, le kilomètre-heure en moyenne. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a même une petite indication qu'on a allumé les phares. Les sanctions et l'allumage des phares, c'est sur le plus longtemps. Bon allez, on va aller voir dehors ce qu'il donne. Allez, nous voilà à bord. Et à bord, franchement, c'est plutôt agréable. La selle est ferme, mais la position est confortable. On pourra faire un peu toutes les tailles, puisque en fait, on va pas régler la hauteur. Par contre, on peut s'asseoir loin. Donc là, moi par exemple, je deviens trop petit pour les pédales, ou s'asseoir un peu plus proche quand on est petit. Pareil sur le guidon, on peut l'avancer, le reculer, donc ça c'est plutôt cool. Et là, je viens de voir que j'étais bridé à 25-26 km/h. Le mètre levé, il vous indique un 42-43 km/h. Et quand vous roulez, finalement, ça donne un 25 km/h. Donc, on est sur un écran un peu brillant, donc il va avoir quelques reflets quand même. Premier petit point, c'est qu'on va regarder le temps de réactivité du pédalier. Attention. Wow, démarrage du moteur avant le demi-tour de pédale. On est entre le quart et le demi, donc on a un vélo plutôt réactif. Test accélération, top démarrage. Eh bien, je suis à 25 km/h. On a un vélo plutôt réactif, qui déborde un petit peu. On est un peu plus de 25 km/h, quasi 28 km/h. Test freinage à 25 km/h. Ah bah, je pensais que j'avais fait un très gros freinage et non, finalement... 4 mètres pour arrêter le vélo à 25 km/h, c'est un freinage correct, c'est pas un record et il n'a pas à être honteux non plus de ce résultat. Au niveau de la conduite, c'est rigolo parce que quand on regarde le fat bike, on a la sensation qu'on va rouler sur un vélo un petit peu old school, cool. Et finalement, quand on monte sur le vélo, alors ça dépend surtout de la position où vous allez vous asseoir sur la selle et dans laquelle vous allez mettre le guidon, mais je me sens plutôt sur un cadre un peu course, un peu agressif, plutôt rigide. Ouais, c'est sympa. Franchement, je suis bien calé sur ce bike et ça me plaît beaucoup. Alors, si je fais un petit peu le cochon comme on aime faire, pour regarder un peu sa puissance, là je monte une butte de terre très facilement. Ouais, je la saute avec la petite bordure qui va bien. J'emmène ce vélo. Ah, et quand on tape un petit peu sur l'arrière du bike, on se rend compte qu'on est suspendu. La suspension arrière est ferme, mais quand on arrive sur du très dur et que ça tape fort, elle fait carrément le taf. On sent bien que la suspension va éviter qu'on s'éclate le cul durement sur ce vélo. Alors là, je suis en mode chemin cochon à fond. Eh bien, le bike s'emmène très très bien. Pour un fat bike, on a une position plutôt agressive, efficace, bien nerveux. Oh là là, c'est du test extrême, mais en même temps, c'est bien solide. Regardez, on va se faire une grosse bordure. Le truc genre avec lequel vaut mieux éviter
de sauter assis sur sa selle comme un bourrin, je suis sûr que ça va passer. Boum, voilà. Alors là j'ai le garde-boue qui a claqué un peu sur la roue avant, mais l'ensemble du châssis ne semble pas sourciller. Ouais, c'est rigolo, hein. Ça freine bien, les freins sont en train de se roder, donc ça c'est des bons points. Je vous propose de regarder vous-même l'efficacité du dérailleur et d'écouter la partie cycle. Ça c'est pour vous permettre à vous de vous faire votre propre avis. Moi le mien il est qu'on est sur un châssis bien solide, un vélo bien réalisé. Pour le prix, on en a plus que pour son argent. Seul petit truc qui claque, regardez, c'est le petit garde-boue à l'avant quand on fait les bourrins, hein. C'est pas non plus un vélo qui est préparé pour s'amuser à taper des bordures. Là c'est vraiment dans le mode test. L'ensemble de ce test est pour le moment complètement positif. J'ai envie de tester un peu sa puissance, donc on va aller voir la petite montée habituelle. Et la montée, elle est là. Le bike, il est ici, sans élan, on va se poser ici, hein. Et on va voir ce qu'il donne. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Démarrage du moteur. En temps normal, les plus puissants montent à 18-19 km/h. Je suis à 17, 18. Bon, écoutez, la puissance, elle est validée. Alors, c'est bizarre parce que quand on est sur ce bike, on a la sensation que l'accélération, elle est plutôt smooth, plutôt molle. Et j'arrive sur une montée de pont, j'ai pas du tout perdu un seul km/h. Je l'ai même monté à 27, 28 sans pédaler. Donc ça veut dire qu'il a quand même de la puissance, hein. C'est un pont. Quand vous le montez à vélo sans assistance électrique, si vous le montez à 15, vous êtes content. Et là c'est pareil, la grosse montée assez violente sans élan. On arrive en haut à 18 sans aucun problème. Et ben du coup la puissance elle est validée. Côté bridage, il est bridé je pense en puissance, parce que quand on est sur une descente et qu'on arrive à pousser jusqu'à 40 km/h, on n'a pas de coupure du moteur, hein. Il continue à assister et ça nous permet de laisser dérouler les roues. Mon top record, la speed, il est à 41 km/h. Et on passe en mode visite de la forêt. La petite montée, c'est du 5%, hein, c'est déjà assez raide. Regardez, ça pose aucun problème. On a même plutôt tendance à accélérer, même en montée. Là, j'ai passé les 20 km/h sans même pédaler. C'est pas sérieux tout ça. Les pneus adhèrent très bien à la route. On est sur des pneus à crampons soft, hein. On n'est pas sur du pneu qui va nous permettre des grandes folies. Dans les descentes, on a une bonne maîtrise des freins. Regardez. Là, je suis que sur l'arrière. Le frein avant commence à devenir un peu incisif. Ça reste du câble, mais c'est efficace. Alors quand on est en mode racine, il trouve sa place, hein. On n'est pas sur une position qui nous permet d'avoir beaucoup d'agressivité. Ça c'est le côté un peu du guidon mode détente. C'est un peu logique, hein. Maintenant, si vous avez des petits raccourcis à faire, si vous voulez prendre un peu de plein air, c'est un vélo qui va vous emmener en mode balade un petit peu où vous avez besoin d'aller. Ce qui me rassure, c'est que la batterie ne fond pas. On va être dans les autonomies que je vous ai données, hein. Donc les 50 km, vous les ferez, hein, avec ce bike et ces 15 ampères-heure qui l'emmène. Allez, on en est déjà au bilan et ça va être très compliqué, hein, de critiquer ce bike pour la simple et bonne raison qu'il est vendu à 899 € sur le site de Geekbring. Franchement, pour un vélo de 750 watts avec une batterie de 15 ampères, si vous trouvez mieux, eh bien tant mieux pour vous. Moi pour le moment c'est le vélo le mieux et le moins cher que j'ai trouvé sur tout le net. On va relever quand même le fait que le garde-boue avant ça lui arrive de claquer, mais du coup ça fait un petit avertissement, hein, quand vous commencez à faire un peu les sosos avec votre bike. On peut relever aussi que les pédales sont légèrement glissantes. On aurait pu avoir des pédales de meilleure qualité avec un bon grip comme on a d'habitude et des bons roulements, ça aurait pu être fun. Maintenant pour tout le reste, on est quand même sur un vélo sur lequel on se sent bien, on est bien assis. Il a ce côté un petit peu sport, un petit peu aussi confort. Alors c'est bizarre, mais ils ont réussi à faire un truc qui, quand on avance un peu les fesses, on est en mode confort. Quand on recule un peu les fesses, on est en mode un petit peu conduite moto-course des années 70. Bref, on a un moteur puissant, une bonne batterie, un look franchement très très sympa, des bons gros pneus. Je vous ai pas donné la marque, c'est Jutuer Sport. On s'est encore une fois régalé. Le lien comme d'habitude
en description et dans le premier commentaire. En parlant de commentaires, vous savez ce que je vais vous demander? De m'en balancer une tonne, des milliers pour me donner de la force. Moi, je vous remercie en tout cas tous ceux qui me rejoignent, tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui m'encouragent, parce qu'on passe toujours de super moments. Je vous dis à bientôt les amis, et surtout, bon ride!